Paix sur vous tous. Donc comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui ça va être de Nimrod aux Illuminati. Donc on commence tout de suite par ce livre. Donc de Fritz Springmeier, Les lignées Illuminati. Donc je sais que quand on dit Illuminati, il y en a qui le prennent un petit peu en mode à la rigolade, mais c'est pas marrant du tout. Donc ce monsieur, il parle justement de 12 lignées et il va en parler aussi d'une 13e qui en vérité sont un copier-coller des 12 tribus des enfants d'Israël. Justement, ça va nous ramener au livre de l'Exode où on va voir comment Pharaon traitait les enfants d'Israël et bien sûr de ce qu'il est advenu de lui. Ça aussi, c'est important. Donc je cite, page 6. Ne pensez pas un seul instant que les Illuminati sont loin de vous. Ils contrôlent les partis politiques, petits et grands. Ils contrôlent l'information. Ils contrôlent les processus monétaires. Et enfin, ils contrôlent la chrétienté. D'accord? Justement, après, il dit, mon dessein n'est pas de faire peur. Moi non plus, même si, on va pas se mentir, c'est quand même un peu spécial. Donc, à la page 7, je cite, l'histoire est primordiale pour savoir où nous allons. Nous devons savoir d'où nous venons. Contrôler le passé, c'est contrôler le présent. La maîtrise que les Illuminati ont de l'enseignement et des apprentissages du berceau à la tombe leur offre une grande capacité à façonner nos références et notre cadre de pensée. Un peu plus loin, il y a fort longtemps, dans l'obscurité d'épisodes peu connus de l'histoire de l'humanité, ça c'est important, de puissants rois ont découvert qu'ils pouvaient contrôler d'autres hommes par la torture, la magie, la guerre, la politique, la religion et l'intérêt. Des familles et des élites ont conçu des stratégies et des tactiques afin de perpétuer leurs pratiques occultes. Donc justement, à la page d'après, il parle de ces 12 tribus pour singer et imiter les 12 tribus de Dieu. Satan a établi 12 lignées, etc. Ensuite, il dit, un peu plus loin, l'une de ces castes remonte à Babylone et descend de Nimrod. Donc du coup, ça va me permettre aussi de faire un petit parallèle par rapport à Nimrod. Donc dans ce livre, Les lignées Illuminati de Fritz Springmeier, il parle d'énormément de familles, parmi elles les plus connues, Rockefeller, Rothschild, mais pas seulement, bien entendu. Donc par exemple Russell, Lee, Onassis, Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, etc. On va continuer par un autre livre. Avant de continuer par la lecture d'un autre de Serge Monast, je vous présente celui-là, William Guy Carr. Donc si vous ne connaissez pas, pourtant c'est un livre très connu, Des pions sur l'échiquier, qui pourra aussi vous informer sur tout ce sujet. Donc maintenant on passe à Serge Monast, l'intégrale que je vous ai déjà présenté pas mal de fois et que vous retrouvez sur pas mal de plateformes, par exemple sur Odyssey, si vous voulez l'écouter en audio, etc. C'est très important et intéressant. Donc maintenant ça va être par rapport aussi à la façon dont les élites considère le peuple dont il parle et comment aussi il voit tout ça. Donc ça, c'est une citation de Lénine. Les millions d'êtres humains dont j'ai besoin pour faire mon expérience sociale ne valent pas plus à mes yeux que des millions de cochons d'Inde. D'accord? Donc c'est très très sympa. Donc il y a aussi les paroles du franc-maçon Marmontel, je cite, on lui fera valoir ce entendu à la nation et on le lui fera dire ce qu'elle n'a jamais pensé. Un peu plus loin, la nation est un grand troupeau qui ne songe qu'à paître qu'avec des bons bergers. Les bergers mènent à leur gré. Donc justement, on a un peu aussi ce concept de la moutonnerie. Maintenant, on va un petit peu regarder autre chose. C'est par rapport à Adam Weishaupt, donc le fondateur des Illuminati, donc les Illuminés de Bavière en 1776. La même date que pour l'Amérique. On va rien dire. Donc, ça, en vérité, c'est Serge Monast qui fait un espèce de résumé de leur pensée. Donc, du petit 1 au petit 6. Petit 1, l'abolition de tous les gouvernements nationaux. 2, l'abolition de tout héritage, de tout patrimoine. 3, l'abolition de la propriété privée. 4, l'abolition du patriotisme. 5, l'abolition de la maison unifamiliale et de la vie familiale en tant que cellule de laquelle provient toutes les civilisations. 6, l'abolition de toutes les religions établies et existantes, de sorte que l'idéologie luciférienne du totalitarisme puisse être imposée à toute l'humanité. D'accord? Et justement, il y a d'autres citations par rapport à Albert Pike, franc-maçon du 33e degré, qui justement parlait d'amener le peuple entier, donc le monde, à la croyance en Lucifer. Voilà. Une autre citation, par contre, elle a l'air un petit peu compliquée à comprendre d'où elle vient, mais bon. La famille, c'est l'obstacle, elle est à détruire si l'on veut arriver à donner à tous une éducation égale et révolutionnaire. Puisque nous abolissons l'hérédité, l'enfant n'est plus l'héritage du père et de la mère, il appartient à l'État. Donc ça aussi, la destruction de la famille, c'est très très important pour eux. Et justement, là, maintenant, on va se lire justement
les 25 étapes du plan, c'est comme ça que Serge Monast, il les décrit. Donc, je vais juste vous lire les titres de ces 25 points. Donc 1. Gouverner par la force. 2. La liberté politique. 3. Le pouvoir de l'or. 4. La comédie politique. 5. La force est notre droit. 6. Le pouvoir invisible. 7. L'usage du despotisme. 8. L'usage de la corruption. 9. Abolition de la propriété. 10. L'usage des slogans. 11. Théorie de guerre. 12. L'asservissement de l'administration. 13. Contrôle de l'information publique. 14. Le mensonge des agents tours, donc des agents des Illuminati. 15. Création des crises économiques, ça c'est important. 16. Infiltration de la franc-maçonnerie continentale. 17. L'usage des promesses. 18. Plan de guérilla urbaine ou guerre révolutionnaire. 19. Utilisation de la diplomatie. 20. Banqueroute politique et gouvernement mondial. 21. L'utilisation des guerres économiques. On va y revenir sur le gouvernement mondial. 22. L'augmentation du nombre d'armements. 23. Composition du nouvel ordre mondial. 24. La corruption de la jeunesse. On le voit tout le temps. 25. Loi nationale et internationale. On va passer à un autre livre où on va voir une citation super intéressante. Donc dans ce livre de Stéphane Blais, Franc-maçonnerie, l'effroyable vérité. Donc Stéphane Blais qui nous a quittés il y a très peu de temps au passage. Donc à la page 40. Donc je cite. Donc ça c'est une citation d'Albert Pike. Le suprême architecte révélera ce qui doit l'être en temps voulu. Il régénérera le monde et le principe. Ceci se produira par les nouveaux effets d'un rédempteur ayant déjà fait son apparition, par la venue d'un messie qu'on attend toujours, par une incarnation directe de la divinité, entre parenthèses sikh, par l'inspiration d'un prophète, par la voix d'un élu. Donc là, carrément, on est dans le messianisme. Donc j'invite aussi tout le monde, par exemple, à faire des recherches sur le mondialisme, encore une fois, et si vous avez un peu la flemme ou autre et vous voulez écouter quelqu'un qui s'y connaît très bien dans ce domaine, Monsieur Pierre Hillard, donc il y a ses vidéos sur YouTube ou ses livres, c'est encore mieux, mais bon. Donc encore une dernière citation dans ce livre. Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. Donc ça aussi, le consentement, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire sur le peuple. Donc par exemple, par rapport à la pique-pique, on s'est compris. Voilà, donc il fallait le consentement des peuples. Et ça, c'est important pour eux de l'obtenir. Donc ça, c'était la citation de Warburg en 1950 devant le Congrès américain. Maintenant, on passe au Coran et à la Bible. Donc on passe à Nimrod, qu'on retrouve dans la Torah, donc dans le livre de la Genèse, chapitre 10. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre, etc. Donc voilà, donc il a fait un espèce de nouvel ordre mondial à l'époque qu'on retrouve dans le chapitre 11 et donc la ville de Babylone et sa tour de Babel qui justement, voilà, c'est une ville qui s'est révoltée contre Dieu. Ensuite, le Seigneur les a dispersés sur la face de la terre. Bref, confondu leur langage. Donc s'unir pour une fois, mais par contre, pour s'unir contre Dieu. Donc tout ça, c'est important. Donc je vais aussi bien sûr parler de Pharaon, donc de l'époque de Moïse et Aaron. Donc tout ça aussi c'est important à capter. Donc ce système, cette idéologie destructrice de l'humanité et qui sert à une caste de méchants tout en haut. Le Seigneur nous en parle dans la Bible et dans le Coran où on voit des exemples qui nous montrent que justement ça mène l'humanité à sa perte et qu'ensuite le Seigneur quand il veut, il balaye tout ça. Donc tout ça c'est important aussi. Donc cette histoire de tour aussi, je pense qu'il y a quelque chose à capter. Par rapport à maintenant les gratte-ciel. Bref, donc pourquoi les hommes veulent-ils aller si haut dans le ciel? Donc voilà, donc ça c'est très important. Donc la tour de Babel, l'Éternel qui les dispersa après sur la face de toute la terre. Bref, donc un nouvel ordre mondial où tout le monde parlait la même langue. Ça rappelle par exemple aujourd'hui un petit peu ce qu'ils veulent faire avec l'anglais. Donc ça ramène au mondialisme, le mondialisme athée et matérialisme donc de cette époque qu'on nous vend particulièrement dans le monde occidental pour nous éloigner de Dieu et de fait, consciemment ou non, rapprocher les humains du diable. Tel est le but principal vu que ces gens justement adorent le diable, donc le parti de Satan qui veulent emmener l'humanité à croire et à aimer et à se prosterner devant Lucifer comme justement le voulait Albert Pike, le 33e degré. Maintenant, on va passer à ce que avait dit, j'ai pas envie de dire son nom. Donc, eh bien là, les noms piqués, on va dire, j'ai très envie de les emmerder. Donc voilà, donc ça, c'était sa phrase qu'il avait dit il y a quelques mois.
Là, on est le 30-08. Donc, c'est un peu ces façons de parler arrogantes qu'on peut retrouver. Il n'y a pas que lui. Et lui, ce n'est qu'un pion à l'heure actuelle, en tout cas, par rapport justement à ce qu'il y a écrit dans l'autre livre. Donc, par rapport aux Bloodlines, donc les lignées de sang Illuminati. Voilà, des gens qui sont bien au-dessus dans la pyramide, c'est le cas de le dire. Mais voilà, ils ont cette façon un petit peu gerbante de parler du reste de l'humanité. Même si, dans un certain sens, c'est vrai que le Seigneur dit que la majorité est égarée, etc. Comme Sourate 6, verset 116. Maintenant, voilà quand même un petit peu de respect. Mais bon, on va un petit peu regarder tout ça. Donc, cette façon de parler, les noms piqués, j'ai très envie de les emmerder. Bah, justement, en vérité, dans le livre de l'Exode, donc le deuxième livre de la Torah, pour ceux qui ne sauraient pas, chapitre 1, verset 14, justement, on voit que le roi d'Égypte, donc le pharaon, il commence à maltraiter les enfants d'Israël. Ils sont esclaves là-bas, chose que nous sommes aussi, sauf qu'on a un smartphone et une carte bancaire, bref. Mais au final, il y a écrit, ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, etc. D'accord? Donc justement, c'est ça aussi. Ils veulent nous rendre la vie amère. Donc cette vie amère qui était rendue aux enfants d'Israël par le biais de Pharaon et de ses ordres, car le peuple était en esclavage, c'est exactement un petit peu entre les lignes ce que dit ce personnage. Les noms piqués, j'ai très envie de les emmerder. C'est un petit peu le même principe, etc. T'as compris où je voulais en venir. Donc on va aller dans le Coran maintenant, Sourate 23, versets 45 à 48. Si tu t'attendais à une vidéo où tout était décrypté, décrit, etc. Non, ici je te fais des citations et je fais des liens entre des choses. Et encore une fois, je t'amène vers des gens qui peuvent être des experts dans ce domaine, comme là je te l'ai montré dans ces bouquins. Bah ouais, la lecture c'est important, comme justement le Seigneur le dit dans la Sourate 96. Lis au nom de ton Seigneur. Voilà, donc il faut lire, c'est important la lecture, et c'est aussi ce que veut dire le mot Coran. Bref, donc du coup il faut que tu fasses tes recherches si c'est pas fait. Si tu estimes que ouais c'est un petit peu abusé ou alors nanana, grand bien te fasse, je cherche à convaincre personne et j'exerce pas de contraintes sur les gens. Maintenant, je pense que c'est important de savoir où tu vis, qui c'est qui domine, qui c'est qui, dans un certain sens, est soumis. Oui. Justement, donc, Sourate 23, versets 45 à 48, on va voir un peu la façon de parler de Pharaon qu'il avait envers le peuple et envers Moïse et Aaron, qui pourtant leur a été envoyé justement pour se repentir. Bismillah. Ensuite, nous envoyâmes Moïse et son frère Aaron avec nos prodiges et une preuve évidente vers Pharaon et ses notables. Mais ceux-ci, sans flair d'orgueil, ils étaient des gens hautains. C'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans les gens qui ont un très haut grade dans cette société. Ils dirent croire en nous, en deux hommes comme nous, dont les congénères sont nos esclaves. Ils les traitèrent de menteurs et ils furent donc parmi les anéantis. Le mot notable aussi, très souvent mauvais signe, on va le retrouver après, et c'est à gogo que les notables, à chaque fois que des messagers de l'Éternel, du Seigneur Tout-Puissant, étaient envoyés dans une ville, voilà, les notables, ils se foutaient de leur gueule, en gros, si je peux te parler en mode 2022. Voilà, ils se foutaient d'eux, et ils reniaient, et à chaque fois, bah, ils étaient châtiés. Hormis ceux qui croyaient dans le Seigneur et à la promesse qui leur a été faite. Sourate 43, verset 52, ça c'est encore Pharaon qui dit ça. Ne suis-je pas meilleur que ce misérable qui sait à peine s'exprimer? Voilà, donc ça c'est à l'égard de Moïse qui disait ça. Et juste au-dessus, ô mon peuple, le royaume de l'Égypte ne m'appartient-il pas, ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas? Donc on voyait un petit peu, il avait une certaine éloquence, une certaine façon de parler qui pouvait charmer son peuple. Et c'est justement ce qui est écrit dans plein de versets. Pharaon égara son peuple et ne le mit pas sur le droit chemin. Ou un autre, par exemple, où Pharaon est dit, je vous guide certes vers un droit chemin, etc. Donc finalement, il les a égarés en pensant être un bon guide. Et les gens aussi l'ont pris pour berger. Mais voilà. Donc il a dit aussi, par exemple, au verset 24 de la Sourate 79, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Donc quel blasphème. Voilà, donc il s'est pris pour Dieu. Donc justement, tout ce qu'on voit un petit peu dans cette vidéo, c'est aussi ça, c'est le fait que ces gens-là qui contrôlent en haut de la pyramide méprisent le bas de la pyramide, cette pyramide qui dans un certain sens, ils ont eux-mêmes créé, même si le délire de oui, on est égaux, non, on n'est pas égaux sur Terre.
Voilà, ça c'est une foutaise que nous a inventé la République au passage. Mais donc du coup, ces gens-là méprisent le bas de la pyramide, se prennent pour des divinités, pensent être immortels et font en sorte justement de boire de la grenadine pour, donc du coup, font des sales délires en sous-marin. Au passage, comprendra celui qui pourra. Donc c'est toujours le même principe depuis très longtemps, j'ai envie de dire depuis trop longtemps. Maintenant, quand tu écoutes cette vidéo, c'est pas pour te faire déprimer, c'est pas pour te faire perdre confiance, bien au contraire, c'est pour que tu saches à qui tu as affaire et que tu t'en remettes au Seigneur, car à lui appartient la victoire et il donnera la victoire à qui il veut, d'accord? Ça, faut bien que les gens l'entendent, que quand on va dans les ténèbres pour les dénoncer, ça n'empêche pas que justement on essaye au mieux, nous tous, d'aller vers la lumière, qu'on se comprenne. Maintenant, je sais que si tu vas sans cesse dans les ténèbres, faut faire attention quand même, car elles peuvent t'atteindre. D'accord? Il faut mettre la lumière sur les ténèbres afin que justement, au mieux, elles disparaissent, qu'elles soient dévoilées, affichées, et que le parti de Satan, par la grâce de Dieu, soit KO. Voilà. Donc, verset 38 de la sourate 28, encore Pharaon, qui dit: Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. On voit encore. Haman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Donc, cette histoire de tour, encore une fois, qui ressemble particulièrement à la tour de Babel dans la façon de penser. Donc, cette fameuse tour, voilà. Maintenant, à toi de faire un petit peu ta méditation. Je ne vais pas dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent penser. Chacun a son cerveau pour réfléchir. Comme le Seigneur nous le dit, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Voilà. Donc, il nous a ordonné de méditer. Donc, sourate 11, verset 38. À propos, encore une fois, cette fois-ci, ça va être à propos de la moquerie que les notables vont faire à l'égard de Noé. Et ces gens tout là-haut, ils se foutent de nous sans cesse. Voilà. Ils nous mentent. Ils se moquent de nous. Ils font des fausses promesses. Ils nous mettent les uns contre les autres. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est important aussi. Il construisait l'arche, donc Noé. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit: si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez. D'accord, ça c'est important aussi. Et justement, on va se lire un petit dernier passage pour se mettre du baume au cœur. Sourate 83, versets 29 à 36, que je t'invite à lire régulièrement quand les gens se foutent de toi. Les criminels riaient de ceux qui croyaient, et, passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Et, retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant, et les voyant, ils disaient: ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru, qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? D'accord, donc quand il y a écrit divan, ça sous-entend le paradis qu'on voit juste au-dessus dans cette sourate. Donc voilà les frères et les sœurs, il y aura encore bien entendu plein de choses à dire, plein de choses à étudier, à t'en faire des nuits blanches, à te faire un peu mal au cerveau. Mais par la grâce de Dieu, la lumière vient toujours après les ténèbres, comme il y a écrit: il y eut un soir, il y eut un matin. Voilà. Et le Seigneur a fait sortir des ténèbres jusqu'à la lumière. Voilà, c'est toujours le même principe. Donc là, il y a énormément de ténèbres sur la terre. C'est comme ça. Et aussi, on doit faire une remise en question. Le peuple doit faire une remise en question. Un peu comme ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 1. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. D'accord? Donc, encore une fois, le parti de Satan, lui, il fait son boulot. C'est à ceux qui se réclament du parti de Dieu de faire le leur. Soyez tous bénis et en paix. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.